Si l'OTAN est vraiment concernée pour sa sécurité au Sahel, alors qu'elle donne le tiers de ce qui est donné à l'Ukraine, armement, argent et entraînement, à la CEDEAO pour qu'elle puisse et elle et même assurer la défense de son espace. Les djihadistes ne peuvent être vaincus par des chars ou des pick-up mais plutôt avec des drones armés et une surveillance satellitaire constante. En plus de cela, il faut investir dans le renseignement en formant des informateurs. Laisser la tâche de l'information aux populations, c'est bien les exposer à des représailles. Il est aussi nécessaire que l'Union africaine prenne ses responsabilités dès maintenant en mettant la main à la poche, pour lancer ses propres satellites et fabriquer ses propres drones. Vu la coalition des Occidentaux face à la Russie, il est à craindre que l'Afrique soit soumise au même chantage quand nos dirigeants opteront un jour à dire non quand ce sera non. Lorsque la moitié de l'Afrique a refusé de condamner la Russie, n'avons-nous pas vu le secrétaire général de l'ONU dépêché à Dakar pour presque forcer Macky Sall à aller à Moscou pour demander à Poutine de cesser la guerre? Avec le refus des Arabes et de l'Afrique de s'aligner sur lui dans cette guerre ukrainienne, l'Occident prend conscience de la perte de son hégémonie et pour y remédier il faut affaiblir la Russie et la Chine. La stratégie est toute trouvée. Il faut en découdre avec la Russie. Et le terrain de bataille préféré n'est certainement pas l'Europe mais l'Afrique, le Sahara. Une fois la Russie vaincue, la Chine se verra diminuer. C'est ainsi qu'il faut comprendre la déclaration de l'Espagne au dernier sommet du G7. Ne nous trompons pas, cette déclaration n'est pas légère. Il faut dès maintenant que l'Union africaine lance un message de protestation fort et clair.